Comme vous le savez, j'ai un partenaire qui s'appelle Essence Mana. Si vous connaissez pas, c'est un site qui fait pas mal d'objets ésotériques qui permet un petit peu de nettoyer, purifier, etc. avec différents symboles sacrés. C'est une petite entreprise française qui se situe en Alsace, il me semble. Perdu, en Savoie. C'est géré par Tiffany et Jonathan. Et aujourd'hui, ils m'ont envoyé du coup le tarot de Joanne, qui est un tarot qui est plutôt sympathique. Déjà, j'aime beaucoup, vous savez, les boîtes en carton comme ça, qui sont vraiment rigides, aimantées et tout. Je trouve ça vraiment... Et j'aime beaucoup l'idée du QR code pour aller voir le petit livret. Sachant que dans cette pochette-là, vous avez différentes explications. C'est-à-dire que vous avez les mots-clés vraiment qui correspondent aux cartes. Et ça, c'est plutôt top quand on est en train d'apprendre le tarot. Comme ça, on a juste à apprendre les mots-clés et pas tout le truc par cœur. Parce que le tarot, on ne le répétera jamais assez. Mais certes, il y a de l'intuition, mais c'est d'abord du par cœur. Et ensuite, vous laissez aller votre intuition. Donc, vous avez les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Et donc, le plus important, parce que dans un jeu de cartes, qui est le plus important, c'est quand même les cartes. Voici donc le dos de deck et voici donc le design, à quoi ça ressemble. Les cartes sont plutôt sympas, vraiment. On est sur quelque chose de plutôt rigide, qui est pas trop gros non plus, qui se prend plutôt bien en main. On a un aspect qui est mat, avec des dorures comme vous pouvez le voir au niveau des tours. On est sur une inspiration du Rider-Waite, c'est-à-dire que c'est en général les inspirations des tarots que vous avez un petit peu partout. Là par exemple vous avez ce Rider-Waite tarot, sa version, et la version du coup du tarot de Joanne. Et donc là, vu que les cartes sont neuves en général, hein, vous savez, à cause de l'impression, de la coupe des cartes, etc., etc., en général, elles sont collées entre elles quand vous achetez un jeu, donc du coup, vous pouvez décoller une à une et ensuite, vous faites ça pour les casser. Les casser entre guillemets. Sinon, elles continuent d'être collées entre elles et ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est un jeu qui est en précommande du coup sur leur site. Si vous le précommandez avant le 15 novembre, vous avez 10 € de réduction sur le jeu, plus 10 € qui sont ajoutés sur votre portefeuille du site Essence Mana. Et en plus, vous avez la livraison gratuite. Ou vous pouvez attendre du coup après le 15 novembre et utiliser le code du coup Adrenalia 20 que vous avez vu tout à l'heure. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, soit vous me soutenez moi après le 15, soit vous soutenez le site et en plus vous avez un jeu. Après, j'avoue, les 10 € moins chers et les 10 € offerts sur votre compte, c'est plutôt pas mal parce que vraiment, comme je vous ai montré du coup en début de vidéo, et je vous invite aussi à aller voir le site, c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont. Et il y a vraiment un large choix pour tout. Et c'est pas juste, tiens, je vais te filer de l'argonite ou je vais te filer du machin. Il y a vraiment tout qui est expliqué, que ce soit les symboles sacrés qui sont gravés, que ce soit les matériaux qui sont utilisés, même l'ardoise, rien n'est choisi au hasard. Et vous avez vraiment une fiche descriptive qui est elle-même sur le site de pourquoi est-ce qu'on a choisi ces matériaux-là et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce symbole-là. Et ça c'est plutôt cool. Alors, voyons voir un petit peu du coup ce qu'on a. On a le 7 d'épée qui est à l'envers. 7 d'épée à l'envers, ouais, l'impression de s'être un petit peu senti, pas trahi, mais qu'on nous l'a mise un petit peu à l'envers. Il y a vraiment le côté injustice, en fait, qui ressort plus que le sentiment de trahison, vous voyez, dans le 7 d'épée qui est à l'envers. Même si, bon, on a quand même le 10 d'épée à l'envers. Donc, ouais, on a une trahison, on a vraiment l'impression de s'être fait entuber, on a une injustice par rapport à cette trahison, quelqu'un possiblement avec qui vous avez donné beaucoup de temps, possiblement beaucoup d'argent, si c'est dans un principe partenariat par exemple, que vous sentez que là en ce moment ça vous bloque pas mal, il y a possiblement avec la lune là différentes choses qui sont en train de ressortir et ça fait un peu mal, on va dire ça comme ça. On aimerait que les choses avancent, on est vraiment soit dans une dépression parce qu'il y a eu quelque chose qui a vraiment été traumatique, il y a vraiment un truc qui vous a perturbé, vous en faites possiblement des cauchemars là depuis quelques temps,
C'était peut-être quelque chose que vous aviez mis en sourdine, alors peut-être que ça s'est passé cet été, peut-être que ça s'est passé dans votre enfance, mais là il y a des choses qui sont vraiment en train de remonter au niveau du psychologique et c'est vraiment en train de vous pourrir en ce moment. C'est une sorte de libération, donc vous savez que vous êtes en train de délaisser quelque chose, soit de vous en rendre compte, soit d'avoir cet éclaircissement et ouverture des yeux par rapport à ça. Mais dans tous les cas, là, la première phase, on va dire, du truc, elle est un petit peu difficile à faire passer. Disons que les bons souvenirs qui étaient liés à cette personne ou à cet événement-là sont un petit peu partis parce que voilà, il y a ce côté, je me sens trahi et il y a ce côté, c'est particulièrement injuste. Donc on a de la colère, mais on a aussi de la révolte par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer là. Vous vous sentez un petit peu prisonnier dans tous ces sentiments-là et vous avez un petit peu le sentiment de pas trop savoir comment faire pour vous en dépêtrer. Même si il y a quand même ce sentiment d'espoir qui est là en mode... T'as du mal à le sentir, tu vois, ce sentiment d'espoir. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est tout au fond, tu sais que t'as quand même ce truc de... va y avoir un happy ending, mais pour l'instant, t'es un petit peu en train de manger tes morts, quoi. Ouais. Là, tu vois, on a l'ermite qui est à l'envers. Donc, on est bien sur quelqu'un qui est en train de se reclure parce que il y a des traumatismes qui sont en train de sortir. On est sur une perte de confiance totale, possiblement des crises d'angoisse. Là, il y a beaucoup de choses par rapport au social qui est en train un petit peu de se manifester en bien et en mal. C'est-à-dire que... encore une fois, il y a beaucoup de peurs qui sont en train de ressortir. Mais d'un autre côté, ça vous montre aussi à qui votre cœur fait vraiment confiance, en fait. On a la tempérance qui est là, qui parle bien de ça. Et on a cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui va vers la vérité. C'est celle qui va vers la justice. C'est celle qui va chercher les choses. Et en même temps, elle les laisse venir. Alors, avec cette lune... je vais avoir un discours qui va être un petit peu différent des autres lunes où je vous dis, bah, là c'est la lune parfaite pour manifester, etc. Là j'ai plus envie de vous dire, pour cette lune-là, laissez venir les choses. À la limite, s'il y a une manifestation à faire, c'est plutôt en mode, permets-moi de lâcher prise sur les compréhensions, permets-moi d'être un petit peu plus au clair par rapport à tout ce qui ressort en fait, à tout ce qui est en train de s'évacuer. De mes énergies, de mon corps, de machin, etc. etc. Il y en a qui peuvent avoir des maladies, par exemple, avoir un rhume, avoir une gastro, etc. Bah, dans ces cas-là, c'est votre corps qui va traiter lui-même les énergies négatives en les sortant littéralement de votre corps. Hein. C'est pas très glamour, mais voilà. Soit avec... faites de tousser, par exemple. Soit avec des pleurs, soit avec l'envie de crier, etc., etc. Mais dans tous les cas, hein, vous savez ce qu'on dit, c'est mieux dehors que dedans. Donc, il vaut mieux laisser sortir. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire, non seulement par rapport à la lune, mais aussi par rapport au tarot de Joanne. Encore une fois, merci au site Essence Mana. Et vraiment, je vais vous refaire un petit point de vue sur le site. Mais vous avez vraiment de tout là-dessus. Vous avez des trucs de divination, enfin des trucs, vous avez des tarots de divination, vous avez des colliers, vous avez des plateaux de rechargement, vous avez des pendules, vous avez des bijoux, vous avez énormément de choses. Je vous en parlerai pas si c'était de l'arnaque, je suis plutôt du genre à dénoncer les trucs d'arnaque, hein, les formations de Reiki qui vous disent qu'au bout de 3 jours vous êtes maître Reiki, ça, vous n'y allez absolument jamais par exemple. J'ai discuté longtemps avec Tiffany et Jonathan avant d'avoir ce partenariat. Je ne vous en parlerai pas si c'était des gens qui cherchaient juste à vous arnaquer, si c'était pas des vraies pierres, etc. Pour moi, il n'y a aucun souci avec eux. Voilà. Et surtout, si jamais vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à leur envoyer un message, à savoir comment ça se passe, à savoir... pas mal de choses, voilà, le genre de questions qu'on peut avoir sur une boutique ésotérique, n'hésitez surtout pas parce que bah, ils sont plutôt bien calés là-dessus et ils sont très ouverts pour pouvoir répondre à vos questions, en plus d'être adorables. Et pour tout le reste, du coup, si vous avez autre chose que le tarot de Joanne à commander, vous avez le site Adrenalia 20 qui vous donne 20% de réduction. Sur tout le site, tout le temps, toute l'année. Et ça régale!